C'est un plaisir de vous retrouver sur Tamashek et bienvenue dans ce journal au sommaire. Le président de la République à Nouakchott pour sa première visite officielle à l'extérieur du Sénégal avec son homologue Mohamed El Ghazouani. Ils ont évoqué plusieurs questions relatives au renforcement de coopération entre les deux pays. Tournée des ministres de la microfinance à Lundjon note une absence de synergie dans les institutions de microfinance et promet de lever les contraintes. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais tantôt, pour son premier déplacement à l'étranger, Bassirou Diomaye Faye a choisi son voisin mauritanien. Le chef de l'État sénégalais s'est rendu ce jeudi à Nouakchott pour rencontrer son homologue Mohamed Ould Cheikh en visite de travail. Le chef de l'État a procédé avec son homologue à la revue de la coopération multiforme qui touche les domaines de l'énergie, la pêche, les infrastructures, l'eau, le commerce ou encore l'énergie. À Nouakchott, les compatriotes établis sur place sont joints aux autorités pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Le ministre de la Microfinance et de l'Énergie sociale et solidaire a procédé ce jeudi à une tournée dans les 5 institutions de microfinance qui sont entre autres le flanc d'inclusion de la microfinance, Promise, le centre de ressources de la documentation. Selon lui, cette tournée va établir une situation de réforme qui va permettre de faire des projections qui sont les difficultés et contraintes que les agents rencontrent par ailleurs. Il souligne qu'il y a beaucoup de dynamisme de la part des agents, malgré quelques contraintes. Dans le cadre des instructions données par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, pour établir une situation de référence qui va nous permettre d'établir des projections. Et c'est ainsi que nous avons visité 5 structures, notamment le FIMS, le Plater Prix, le FONAMIF, le CRD, la Plater Prix, pour voir avec les agents les difficultés et les contraintes, bref, les conditions de travail. Et nous avons pu voir qu'il y a beaucoup de dynamisme de la part des agents, malgré quelques contraintes que nous devrons lever, à savoir l'absence de synergie à l'interne, mais également à l'externe au plan sectoriel. C'est une première étape qui sera suivie d'une autre étape qui consiste à voir maintenant les acteurs, les parties prenantes, notamment les cibles du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Du point de vue de l'engagement des acteurs, nous sommes rassurés. Mais du point de vue de la structuration organisationnelle du service public, il y a beaucoup de choses à corriger. Et c'est à ce niveau que cet exercice a été important pour permettre d'établir les éléments de base à soumettre au président de la République à travers le Premier ministre qui est l'autorité. Les contraintes, bref, c'est souvent lié, en tout cas pour l'essentiel, à l'amélioration des conditions de travail. Et à ce niveau, je dois affirmer que les autorités sont très regardantes sur ces aspects
Il s'agit juste de rationaliser un peu les dépenses et mettre les travailleurs dans de bonnes conditions pour avoir les résultats. Culture, à présent un prélude de la 6e édition emblématique du festival Film Femmes Afrique. Les membres de l'équipe ont organisé une conférence de presse jeudi pour faire le point sur les détails de cet événement mettant en lumière les films sélectionnés. C'est le Martine Ndiaye, président de l'association Film Femmes Afrique. Le thème choisi, urgence climatique et paix, entre dans le cadre d'une volonté de montrer le caractère absolument urgent pour la sauvegarde de la planète, surtout avec le changement climatique. Tous les changements climatiques qu'il y a sur la planète, il est très très urgent de parler du climat et on a voulu mettre urgence climatique pour montrer le caractère absolument urgent de se préoccuper de la sauvegarde de la planète. Le programme, nous allons diffuser 70 films. Sur les 70 films, il y a 31 longs métrages, 35 courts-métrages et 6 films qui seront particulièrement focus sénégalais. Dans les longs métrages et dans les courts-métrages, nous avons 12 films en compétition pour les longs métrages et 10 films en compétition pour les courts-métrages. Alors, le village du festival, cette année, se passe dans les jardins de l'hôtel de ville et il est axé sur l'écologie. Nous voulons y recevoir des élèves et nous y recevrons des élèves puisqu'on a organisé déjà des transports pour que les élèves puissent venir. Il y aura des projections, du théâtre et des ateliers avec des associations et des ONG qui travaillent sur le climat. Donc tous les stands seront... Au Mali, dans la région périphérique de Bamako, à Sanankoroba, une communauté agricole lutte contre des températures accablantes, alors que le Mali, tout comme une grande partie du Sahel, est confronté à une vague de chaleur mortelle. Dans la région périphérique de Bamako, à Sanankoroba, une communauté agricole lutte contre des températures accablantes, alors que le Mali, tout comme une grande partie du Sahel, est confronté à une vague de chaleur inédite. Dans ce contexte, les radios sensibilisent le public aux gestes à adopter face à la canicule. Les prévisions météorologiques annonçaient 41 degrés pour la journée de jeudi. Je pense que cette période de canicule devrait durer une semaine. Alors nous recommandons d'être prudents, d'éviter de sortir pour assurer notre protection contre ces températures très élevées. En plus des températures élevées, le Mali subit depuis l'année dernière une crise énergétique sans précédent, laissant de nombreux citoyens sans répit face à la chaleur étouffante. Quand on se réveille et qu'on regarde le thermomètre, il fait déjà entre 32 et 35 degrés. Et à 14 heures, il en fera 40. Cette chaleur est insupportable. Il fait tellement chaud en ce moment. Et nous n'avons pas d'électricité. Ce matin, il y a eu une coupure de courant. Ce n'est pas facile. La crise climatique et énergétique a également... À Dubaï, la reprise du trafic aérien après les fortes pluies. Le pays, habituellement désertique, a vu son principal aéroport inondé, une problématique de taille car l'aéroport international de Dubaï est le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux. Les Émirats arabes unis se remettent progressivement des pluies diluviennes qui sont tombées ces derniers jours. Le pays habituellement désertique a vu son principal aéroport inondé, une problématique de taille, l'aéroport international de Dubaï étant le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux. Le directeur général des aéroports de Dubaï s'est exprimé au sujet des vols retardés. C'est un événement sans précédent. Je n'ai jamais rien vu de tel
Et bien sûr, cela a entraîné des perturbations majeures. Les opérations à l'aéroport ont été interrompues pendant de longues périodes. Nous avons eu une accumulation massive d'avions et de passagers à l'arrivée et au départ. La toute première priorité a donc été d'éliminer les impacts sur l'infrastructure et nous avons eu 22 camions-citernes pour évacuer l'eau de l'aérodrome. Les Émirats arabes unis tentent de faire redémarrer le trafic aérien en autorisant davantage de vols à reprendre. La compagnie aérienne long courrier Emirates, essentielle pour les voyages Est-Ouest, a commencé à autoriser les passagers locaux à arriver au Terminal 3, sa base d'opération. Je pense que nous avons eu plus de 2000 personnes dans le Terminal 3 qui ont pu réserver leur vol et s'enregistrer d'une certaine manière. J'étais là vers minuit aujourd'hui et il y avait énormément de monde. Mais je pense que les clients ont fait preuve de bonne humeur. Ils acceptent la situation. Ils réalisent que nous ne pouvons pas contrôler la météo. Le directeur général des aéroports de Dubaï a reconnu que les voies de circulation avaient été inondées par les pluies, mais que les pistes de l'aéroport n'avaient pas été envahies par l'eau et qu'elles pouvaient donc être utilisées en toute sécurité. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end.